OK. Bonjour Hawa, Bonjour alors Bérénice. bienvenue. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, d'avoir Hawa ici, de progresser-en-orthographe.com. Elle est aussi disponible sur Instagram et nous donne plein de bons petits conseils. Je te laisse te présenter Hawa. Merci. Alors, donc moi je suis prof de français, en France. Donc dans ma carrière, j'ai travaillé au collège, au lycée et pour les préparations de concours de l'enseignement. Voilà, bah, je tiens un blog, donc comme tu l'as dit, qui s'appelle progresserenorthographe.com et je suis sur Instagram et sur Facebook aussi. Voilà et j'essaye de donner des petits conseils, pour que les personnes qui ne sont pas à l'aise à l'écrit, bah, pour qu'ils puissent progresser, en orthographe. Ouais, super. Donc, oui, effectivement, je vois tous tes conseils, sur, Instagram. La langue française est très complexe. Oh oui, Donc, elle est très complexe, oui. et donc, justement, je me disais, bah, ce serait bien d'avoir ton expertise, vu que tu Mmh. es prof, voilà, sur avoir un peu tes conseils. Comment est-ce que, les gens qui apprennent le français, les étrangers qui apprennent le français, et ben, comment ils peuvent, voilà, passer à ce niveau supérieur et voilà, avoir des petits conseils pour, bah, apprendre plus facilement. Alors tout d'abord, est-ce que pour ceux qui ont, voilà, qui ont des examens à passer, comme tes Mmh. profs, tu as l'habitude Oui. de faire des examens, des petits contrôles et donc, bah, je voulais savoir, toi, tes conseils pour, pouvoir réviser efficacement, avant un examen? Oui, bien sûr. Alors, pour réviser un examen, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, on a tous des manières d'apprendre Ouais, différentes. c'est vrai. Il y en a qui vont plutôt apprendre, en visualisant, donc avec des couleurs. Donc là, ben, eux, je les encourage à se faire des fiches avec des couleurs, des flèches, des choses comme ça. Heu, il y a ceux qui préfèrent apprendre en écoutant. Donc là, ils peuvent s'enregistrer et il y a plein, plein, plein de profils, d'apprentissage différents. Donc déjà, dans l'idéal, ben, c'est de se connaître un petit peu et de voir, ben, par quel moyen est-ce qu'on apprend le plus efficacement. Après, il y a aussi une chose qui est super importante pour, quel que soit le profil, c'est la répétition. Parce Ouais. que le fait de répéter encore et encore et encore, c'est ça qui va faire que l'information, elle va rentrer dans ta mémoire à long terme. Parce Mmh. que si tu répètes pas suffisamment, tu vas avoir l'illusion que tu connais, D'accord. mais très vite, en fait, tu vas oublier et tu vas dire: «Mais pourtant je l'ai appris». Mais oui, mais peut-être que tu n'as pas assez répété encore et encore. Ouais, on serait là, Mmh, je quelque part, ça me parle, mais oui, voilà et ah c'est moi la répétition qui va faire ça. ouais, les cours à la Voilà. fac, ouais, c'était, répéter, répéter, répéter. Voilà et encore et encore et encore. Mmh. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre pour, la préparation des examens? Bon, travailler dans le calme, se faire un Mmh. environnement de travail, calme, agréable Mmh. Ouais. et puis, peut-être ne pas oublier de s'aérer l'esprit aussi Ouais, c'est vrai. Ouais, parce j'allais que dire les ouais, activités, voilà. sportives ou oui, 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 pour, Exactement, parce qu'il y a des personnes, ils restent vraiment, focalisés sur leur cours et ils oublient de s'aérer, de faire des choses qui leur plaisent, de faire du sport, d'aller marcher, faire des choses, agréables mmh, et ben, ça peut être contre-productif ouais, et donc il faut penser aussi à s'aérer et pas rester tout le temps le nez dans ses fiches. ouais. OK, Voilà. super. Donc moi, de ce que je retiens de ça, en fait, c'est vraiment, revenir aux basiques, en Ah fait. mais exactement, oui. Il y a pas de formule magique. Malheureusement non.
Voilà, c'est vraiment les basiques. En fait, apprendre une langue, c'est quand vous étiez à l'école et vous appreniez des maths ou de la physique, du coup, vous reteniez mieux comment au final. Vous écrivez, vous écoutez, vous répétez à haute voix. Comment est-ce que c'était plus simple pour vous, le répéter pour la langue? Et puis voilà, penser aux basiques comme Voilà. bien manger. Oui, aussi, c'est très important, bien manger. Et puis s'aérer l'esprit, ouais, Oui, d'accord. quand on est en préparation d'examen, quand les examens approchent, tu as raison, il faut penser aussi à bien manger. C'est important. Ouais, super. Merci Awa. Super utile. Alors maintenant, venons un peu à la complexité de la langue française avec la Oh là là, conjugaison, hein. La oui, conjugaison. Alors bon, conjugaison, alors on sait qu'il y a différents groupes de verbes. oui, Donc on a les verbes du premier groupe qui se finissent en ER, qui sont plus ou moins réguliers. On a les verbes du deuxième groupe qui se finissent par IR, et après on a tous les verbes irréguliers. Donc voilà, même les verbes irréguliers, c'est pas souvent hyper simple à se souvenir. Enfin voilà, les verbes irréguliers, c'est pire, c'est complètement différent. tout à fait. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à nous donner de quelque chose pour, voilà, pour peut-être retenir plus facilement, des choses qui Oui, reviennent peut-être, sur la conjugaison en général? ouais, en Ouais. général. Alors, ben, on va passer en revue peut-être plusieurs temps. Par exemple, au présent, Oui, pour la conjugaison du présent, en fait, tu as d'un côté les verbes du premier groupe, donc les verbes en ER sauf aller, et puis quelques verbes du troisième groupe, ouvrir, offrir, cueillir et quelques autres comme ça. Ils vont avoir les mêmes terminaisons. ouais, E, ES, E, ONS, Z, ENT. Et tous les autres, peu importe qu'ils soient du deuxième ou du troisième groupe, ils vont avoir comme terminaison S, S, T. Et le ONS, EZ, ENT, ouais, c'est le même partout. ok. Ah Voilà. ouais, d'accord, c'est intéressant ça. Ok, Donc, quand on apprend le français, en fait, on peut se focaliser sur les trois premières personnes du singulier et les trois personnes du pluriel, ça va être la même chose. plus ou moins pareil. D'accord, ok. Ah ouais, c'est Voilà. intéressant. Du coup, je n'avais pas trop remarqué ça, mais ouais, ok, d'accord. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le futur. Futur. Pour le futur, on prend le verbe. Alors, pour la plupart des verbes, parce Ouais, qu'évidemment, en français, on adore les exceptions. Donc, à chaque fois qu'il y a une règle, bah, il va y avoir l'exception qui va faire qu'on va dire, ah bah non, ça marche pas toujours. Ça, c'est la grosse difficulté du français. Mais on va dire, quand on apprend le français, et donc pour la plupart des verbes, pour le futur, on prend le verbe à l'infinitif ça, ouais, et on rajoute les terminaisons. ouais, c'est ça. D'accord? AI, AS, A, etc. Mm. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Après, passé Oui, composé. oui, Alors, passé composé, c'est vrai qu'en anglais, ils ont l'équivalent où eux, ils vont utiliser, c'est plutôt plus ou moins la même chose, en fait, la façon de construire le present perfect. oui. Voilà, mais c'est qu'avec le verbe avoir, alors qu'en français, on a des verbes. Avec être. Il faut se souvenir. Alors en français, évidemment, pour nous, c'est logique. Ça, à l'écoute, c'est logique. Mais pour quelqu'un que sa langue, c'est pas une langue maternelle, du coup, pour eux, il y a rien qui sonne bien ou pas, en fait. Oui, Et donc, ça, c'est la difficulté de savoir, du coup, si on utilise le verbe, parce que le participe passé, c'est pas, voilà, hyper compliqué à essayer de se rappeler, mais c'est plutôt, voilà, est-ce qu'on utilise le verbe avoir ou le verbe être? Je oui. sais pas Et si. alors, malheureusement, je suis désolée, mais il n'y a pas de. Ouais, Il faut le connaître, il faut le savoir. ouais, ouais, Je sais pas. Je suis partie, mais j'ai mangé. ouais. Il- Ouais. Voilà.
Ouais, c'est plus Heu, pratiqué. Il y en a pas énormément. En fait, il y a une liste de non, 10 ou 12 verbes. voilà, c'est ça, mais il faut les connaître. Ouais, 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 c'est ça. Donc peut-être essayer de, faire des phrases avec ces Oui, oui, différents verbes peut-être. tout à fait, faire des phrases avec, oui, et Ouais, par la ça pratique, ouais, ça, il y a rien à faire, quoi. OK, la pratique. malheureusement. Voilà, apprendre à l'imparfait. Oui, alors l'imparfait, ce qui est super pratique avec l'imparfait, Ouais, c'est que les terminaisons, c'est toujours les mêmes. ouais, Quel que soit le groupe, on va toujours avoir, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. ouais, Toujours. ouais. Voilà. Et après, bah, après on a le radical, qui va être, bah, en fonction des verbes, soit simplement, le radical du verbe, je sais pas, aimer, le radical, ça va être AIM et donc on va ajouter les terminaisons. Mais par contre, pour d'autres verbes, bah, par exemple, le verbe, j'essaie de t'en trouver un là comme ça, hem, le verbe lire, Ouais. ça va être le radical, ça va être LIS. Il y a ce S là, alors qu'on ne le retrouve pas dans l'infinitif. Mmh. Donc, pareil, quand on apprend le français, bah, c'est par la pratique. C'est Ma ça. Ouais, ah ouais. OK, très bien. Après, conditionnel, ça, c'est un mélange de le futur, on commence avec Voilà, le futur et puis c'est les terminaisons, c'est celle de l'imparfait. Donc ouais, voilà, mettre exactement. ces 2 là. Après ouais, le conditionnel, c'est plutôt ouais, logique. Mmh. Voilà, OK. c'est un mélange des 2. Ouais, ouais, ouais. OK, très bien, super. Merci Hawa pour ça. Dernier petit point. Oui! Alors, féminin, Oh! masculin. Alors ça, c'est un peu le cauchemar, je dirais, Oui, bah, surtout les Anglais, parce qu'en fait, il y a pas de masculin, féminin pour les et choses oui, et donc ça, c'est assez, difficile. Je sais qu'il y a certaines terminaisons qui fait que, voilà, ce sera plus féminin, masculin, mais là oui, encore, il y a des il y a exceptions. des exceptions, Heu toujours, oui. voilà, quel serait, voilà, le meilleur petit conseil que tu Mmh. pourrais nous donner là-dessus? Peut-être pas toutes les terminaisons, Non, mais mais en voir quelques-unes. ouais, Alors, bon, de manière générale, souvent on dit que les mots qui se terminent par «e» sont féminins, mais c'est pas vrai ouais, non, moi parce je que ouais, c'est parce que ils par exemple apprennent ça à l'école, hein, mais et ben non, pas du tout parce non. qu'on dit une chanson Mmh. et chanson ne se termine pas par «e» et pourtant c'est féminin et on dit un livre et Mmh. livre, c'est masculin et ça se termine par un «e». Donc ça, ben, ça ne fonctionne pas vraiment. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les mots en sion. Les mots en sion, soit T-I-O-N, soit 2 S-I-O-N, Ouais, on va dire que la majorité de ces mots, mais ils sont féminins. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il va y avoir des exceptions. Parce qu'on a mmh, toujours des exceptions en français. Voilà, ouais, mais la majorité, tu vois, on va dire, une rédaction, une soumission, l'alimentation, ouais, voilà. OK, La super, ouais. majorité féminin, mais pas tous. Mmh. On a les mots en T, la liberté, la beauté, la dictée, alors soit «et», soit «et eux». Hem, eux aussi vont être en majorité Ah, féminins, mais avec des exceptions. oui, Voilà, et à l'inverse, les mots en isme, OK, ouais, autisme, mécanisme, on va dire qu'en majorité, ils vont être masculins. ouais, OK. Mmh. Voilà, les noms d'arbres aussi, les noms D'accord. d'arbres vont être masculins en majorité, mais comme d'habitude, il va y Ouais. avoir des exceptions. Oui, OK. Ah, c'est intéressant, ouais, parce que du coup, toutes les terminaisons que tu m'as données là, j'ai des livres de grammaire et puis voilà, ils disent par exemple quand ça se finit par,
EAU comme château, un chapeau, un château, Oui, c'est masculin, oui, c'est vrai, voilà, j'avais pas pensé j'ai à cela, oui. En voilà, majorité, comme d'habitude. ouais, c'est ça. Donc j'ai un livre de grammaire qui liste plusieurs terminaisons, ce sera plus féminin, plus masculin et cetera. Mais celles-ci, je les ai pas. Elles sont pas Eh listées. ben, Donc c'est intéressant de les avoir, hein. voilà. Alors, je précise bien, hein, il y a des exceptions dans les Oui, listes, hein, oui, voilà. Parce qu'il y en a toujours en français, de toute façon. oui. Oui, oui, il y a jamais de règles strictes. Mmh. Super. Merci beaucoup, Hawa, Eh pour, ben, cette merci à toi. intervention. C'était un plaisir de d'avoir, tes connaissances de professeur de français, et Merci. peut-être à la prochaine. Oui, eh bien, le plaisir était partagé. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.